You ready? You ready? Are you ready? Salut les beautés, c'est Luciana, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour mes favoris du mois de décembre et janvier. Donc on va voir ensemble 2 mois de petites découvertes et de petits coups de cœur. Beauté, make-up, beaucoup de make-up comme d'habitude. Et musical aussi, hein, on ne change pas les bonnes habitudes non plus. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous dis à tout de suite. Je vous en avais parlé dans mes favoris du mois de septembre, me semble-t-il, de ce petit gel en stick de la marque Olive Oil. Et j'avais vraiment beaucoup aimé ce petit stick. Donc on l'utilisait pour pouvoir plaquer les petits cheveux qu'on a devant, les petits chichis comme on dit aux Antilles. Et était vraiment très efficace, très, comment dire, très simple aussi à utiliser, très portatif vu son format. Donc j'ai voulu le racheter, malheureusement je n'ai pas pu le trouver en boutique et j'ai cherché une alternative et on m'a proposé ceci. Donc c'est un baume de la marque Cream of Nature. Donc c'est le Perfect Age à l'huile d'argan. Il se présente comme ceci et c'est un très bon produit. Je ne regrette pas du tout d'avoir switché les deux. Il est vraiment très bien. Il sent merveilleusement bon, il a cette odeur super sucrée et comment dire, on sent bien aussi l'odeur de l'huile d'argan et ce que j'aime le plus c'est qu'il n'a pas cette odeur chimique qu'on peut retrouver dans certains produits. Donc pareil, on l'utilise pour pouvoir plaquer les cheveux rebelles qu'on a sur le devant de la tête. Et là ils me disent que c'est un produit qu'on peut utiliser pour pouvoir rendre les cheveux plus forts, augmenter la brillance des cheveux et aussi pouvoir plaquer les cheveux. En ce qui concerne le fait de, comment dire, fortifier les cheveux, je pourrais pas trop vous dire, j'ai pas de problème d'alopécie, j'ai pas de chute de cheveux en fait sur le devant de ma tête. Par contre pour la brillance, effectivement je peux rien dire, ça fait briller vraiment les cheveux et surtout ça les plaque merveilleusement bien. Enfin j'utilise toujours avec parcimonie parce que trop de produits, ben, ça tue le produit mais vraiment très efficace. Après c'est vrai que ça dépend de votre type de cheveux, du temps qu'il fait, enfin l'humidité et tout, mais c'est vraiment un très bon produit. Le seul petit point négatif entre guillemets que je peux lui trouver, mais après c'est vraiment un détail, hein, c'est le contenant. Parce que c'est vraiment en pot, c'est pas forcément évident, faut y tremper les doigts, qu'on a des ongles, c'est pas forcément top. C'est vrai qu'un stick c'est plus facile à utiliser en fait. On plaque les cheveux, au pied on passe un peu les doigts dessus. Même pour le porter en fait, pour faire des retouches, c'est plus simple d'avoir un petit stick dans le sac à main comme pot. Ça prend un peu plus de place, mais vraiment après c'est vraiment un détail parce que le produit est tellement bien qu'après bon, ben, on passe dessus, c'est pas grave. Donc vraiment très bon produit, je suis vraiment contente. Le deuxième favori risque de faire passer pour une mamie, mais c'est pas grave, j'assume complètement. C'est ceci, c'est la gelée ultra fraîche de chez Jouvence. Donc c'est un gel que vous allez appliquer quand vous avez des douleurs aux jambes. Alors c'est une gelée jambes légère, hein, donc j'ai beaucoup bossé debout ces derniers mois et je vous assure que ça m'a déchiré les jambes en fait, j'en pouvais plus. J'avais juste la force de prendre ma voiture, rentrer chez moi et crever sur mon lit le soir. Franchement, c'était une horreur. Donc j'en ai parlé à une amie qui m'a conseillé d'acheter un de ces gels. Et pareil, je suis amoureuse. Limite, j'aurais dû vous en parler en premier parce que c'est vraiment le produit sur lequel j'ai vraiment flashé. Alors, donc c'est un gel que vous avez appliqué, enfin que vous avez appliqué. Je vous dis comment moi je l'ai fait, je l'appliquais le soir, avant d'aller me coucher, je prenais ma douche, j'appliquais le gel, je mettais mes jambes en hauteur. Et vraiment, dès la première utilisation, t'as l'impression que tu flottais, tes jambes, tu revivais quoi. C'était génial. En fait, c'est un gel qui est formulé majoritairement à base de menthe. Donc déjà, juste la sensation de fraîcheur que ça vous apporte sur les jambes, c'est super génial, ça soulage vraiment les jambes. Et ce que j'ai aimé, c'est... Après, je sais pas si c'est une idée que je me suis fait ou pas, mais j'avais cette sensation en fait que ça venait prévenir les douleurs que j'avais le lendemain en fait. Parce que c'est vrai que vers midi, les premiers jours, en fait, j'arrivais à tenir vers midi. Midi, c'est bon, là, j'en pouvais plus, il fallait que je m'asseye, sinon je crevais. Après utilisation de ce produit, je pouvais pousser un peu plus en mi-journée. Et après, en fin de journée, j'arrivais à faire toute ma journée. Et les jours d'après, j'avais presque, enfin, j'avais plus du tout mal. Donc, c'est vraiment un très bon produit.
Là, ils disent que c'est une gelée qui va venir apaiser, décongestionner vos jambes et procurer une sensation de bien-être et de légèreté. Et vraiment, je ne peux que confirmer la description du produit. Franchement, si vous avez pour habitude de rester debout pendant longtemps ou bien de beaucoup marcher durant la journée, je vous conseille vraiment ce produit, il est très bien. Donc là, on va passer au make-up. Donc c'est le moment d'aller chercher vos popcorn, le paquet de chips, la boisson, hein, pour ne pas vous déshydrater. Mais voilà, bon, j'ai quand même pas mal de petits trucs à vous montrer là. De toute façon, le make-up, c'est ce que je préfère. J'aime vraiment, voilà, hein, j'aime le make-up, hein, je suis maquilleuse, donc voilà quoi, on aime ça. Donc les premiers produits dont je vais vous parler sont issus de ma commande Beauty Joanne. Et je vous en ai fait un haul et une démo dans ma précédente vidéo. Je vous invite à aller voir si vous voulez, comment dire, voir un peu comment sont utilisés les produits, comment je les ai utilisés et ce que ça donne le rendu sur la peau. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Le premier produit dont je vais vous parler, c'est ceci. C'est un gel, un eyeliner gel pardon, de chez ELF. Donc ELF, c'est une très bonne marque. Je suis vraiment contente. Enfin, à chaque fois que j'utilise ce produit, il n'y a rien à dire. Ils ont une gamme de produits à 1 euro et une gamme de produits à 4 euros. Après, bon, ça va être un peu mon petit coup de cœur perso, hein, donc on va faire une petite parenthèse. La gamme à 1 euro, on la trouve à 4 euros en Martinique. La gamme à 4, non, la gamme à 1 euro, on la trouve à 5 euros. La gamme à 4 euros, on la trouve à 9 euros en boutique. Et je trouve ça vraiment dommage. Après, j'entends qu'on ait des frais supplémentaires, qu'on ait l'octroi de mer qui rajoute du coup sur le prix final de vente, enfin le prix de vente du produit, mais j'ai du mal à concevoir et à accepter qu'en fait des marques en fait qui se veulent abordables et populaires entre guillemets soient aussi difficiles, enfin aussi chères en fait à l'acquisition aux Antilles. Donc vraiment, si vous voulez vous acheter les produits de chez ELF, et je dirais même NYX ou Milani, vraiment, tournez-vous vers Internet. Beauty Joanne, je vous conseille vraiment ce site, il est vraiment top. Et même avec les frais de port, ça reviendra moins cher que d'acheter en boutique ou sur un e-shop français. Donc là, c'était vraiment mon coup de gueule et la petite parenthèse en fait. Hein, je ne suis pas non plus militante anti prix cher, mais bon, non, mais vraiment c'est abusé. Après, hein, bon, voilà, c'est ma parenthèse. On va revenir au produit, un très bon produit. Blague à part, je suis vraiment contente, il est vraiment génial. Le produit se présente comme ceci dans un tout petit pot. Ça prend pas de place et pourtant la contenance n'est pas à envier. Elle est vraiment, alors il y a du 4,7 grammes et vraiment très bon produit. Comme vous pouvez voir, je l'ai pas mal utilisé déjà. Donc c'est un gel super facile à appliquer. Il est très crémeux sans être gras. Donc il va pas filer, il va pas glisser, il est mat et c'est vraiment mon coup de cœur en fait. Que vous débutiez en make-up ou bien que vous soyez confirmé, si vous cherchez un gel eyeliner, je le conseille vraiment. Il est très bon. LF a plusieurs couleurs, donc je pense que je vais me les acheter pour pouvoir les tester. Le deuxième produit dont je vais vous parler fait aussi partie de ma commande Beauty Joanne. C'est ceci, c'est un crayon à lèvres pardon, de chez LA Girl. Donc c'est la couleur chérie. Et je l'avais acheté pour pouvoir faire le contour de mes rouges à lèvres, notamment celui de MAC que j'ai, le Rush and Raid. Parce que tout simplement ça m'agaçait de l'appliquer au pinceau pour être sûr de ne pas déborder. Et je voulais vraiment un crayon pour faire mon contour et aussi pour pour remplir les lèvres, pour pouvoir faire comment dire, une base pour augmenter la tenue du rouge à lèvres. Et vraiment je ne regrette pas du tout. C'est un très bon produit. Après le crayon est un peu plus froid que le rouge à lèvres. Quand vous le swatchez comme ça, je vais vous le faire. Mais après, les deux couleurs, je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Les deux couleurs s'harmonisent très bien. Donc si vous cherchez un crayon à lèvres, pas trop cher, pareil. Alors ici, vous avez le crayon et là, le rouge à lèvres. Et c'est vraiment deux couleurs qui s'harmonisent parfaitement bien à mon sens. Franchement, c'est très bien. Comme je vous disais, LA Girl, c'est une marque qui est très abordable. Je crois que le crayon, il est à 2 $. Et vraiment, je suis agréablement surprise. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Tout du moins, je la connaissais le nom, mais je ne l'avais jamais testé. Et je pense que je vais en racheter d'autres. Je vais acheter d'autres produits pour pouvoir voir un peu ce que ça vaut. Le dernier produit qui était lui aussi issu de ma commande Beauty Joanne, donc du coup, hein, franchement, je suis pas déçue. Hein. Je risque de recommander sur ce site.
De toute façon, je vous l'ai dit, hein, les marques américaines font de très bons produits à tester absolument. Donc ce produit, c'est ceci, c'est un correcteur de teint, un Pro Concealer de chez LA Girl, toujours, hein, franchement, rien à dire. Donc c'est un correcteur, alors celui-là il est jaune, c'est un correcteur que vous allez utiliser pour pouvoir camoufler les petits défauts que vous avez sur la peau. Donc la couleur jaune, c'est fait pour pouvoir masquer les, comment dire, les taches bleutées entre guillemets, les cernes bleutées que vous avez, pas les taches, les cernes bleutées que vous avez sous les yeux. Donc j'utilise avant d'appliquer mon anti-cerne. Si vous avez la peau très claire, vous pouvez même l'appliquer seul. En fait, ça vous fera même un côté highlight qui va venir illuminer le dessous de l'œil, très beau. Et je suis amoureuse. Vraiment, c'est mon produit make-up favori, je dirais presque de tous les temps parce que, comment dire, je n'ai pas les cernes marquées. Mais vu que je suis même pas perfectionnée, je suis un peu obsessionnelle hein, sur les bords. Donc même si je mets mon anti-cerne, j'ai toujours l'impression de voir toujours ce côté bleuté, cette petite couleur bleutée vraiment dans le coin de l'œil à l'intérieur. Et ça m'obsède, ça m'énerve. Et depuis que j'utilise ce produit, disparu. J'ai même testé d'autres produits, d'autres correcteurs, mais voilà, ça n'a rien changé vraiment. Mais depuis que j'utilise celui-là, amoureuse en fait, je suis vraiment amoureuse, ça vient vraiment masquer toutes les cernes que vous avez sous les yeux. Donc ça complète vraiment le travail de l'anti-cerne. Tout seul, c'est pas mal, je peux utiliser tout seul, mais j'aime bien quand même rajouter mon anti-cerne par-dessus. Hein. Folle de couvrance. Mais vraiment très bon produit. Si vous voulez camoufler vos cernes à la perfection et même apporter un petit côté highlight sous les yeux, un petit côté lumière, je vous le conseille vraiment, c'est un très bon produit. Donc on va continuer avec un fard à paupières de chez Nocibé, en fait c'est la gamme Artist. J'avais jamais eu l'occasion de tester leurs produits et une fois en boutique je me suis dit bon vas-y on va swatcher et rien à dire. Ils sont vraiment top. Alors déjà juste le packaging, c'est pas des choses à dire mais je rachète le produit juste pour le packaging. Il est vraiment mignon, j'aime beaucoup ce petit aspect métallique qu'on a dans le packaging. Ce que j'aime beaucoup aussi c'est le fait qu'on puisse voir le produit à travers. Je trouve ça très pratique quand vous en avez plusieurs, au lieu d'ouvrir la boîte à chaque fois, ben, vous voyez un peu votre produit. Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez un petit miroir pour pouvoir vous maquiller, donc super pratique. Et vous avez aussi deux pinceaux, donc vous avez un pinceau eyeliner et un embout mousse. Ce que j'aime aussi dans ce produit, c'est son format vraiment super pratique. Pour partir en week-end ou en vacances, vous le mettez dans votre trousse de toilette ou dans le sac à main, franchement... Non, c'est vraiment pas bien dit hein, parce qu'on est censé acheter un produit pour la qualité du produit en lui-même, mais le packaging, franchement, je trouve que Nocibé a fait un très bon travail. Alors, le fard à paupières en lui-même, on va en discuter quand même. Hein, donc, c'est celui que je porte sur les yeux en ce moment. Je sais pas si vous allez bien voir, je vais vous faire un swatch. Il s'appelle Halo. C'est un fard à paupières jaune. Et je vais pas vous mentir, ils sont super poudreux. Donc, c'est celui-là. Mais c'est un fard que vous pouvez utiliser à la fois mouillé et sec. Donc le fait de mouiller votre pinceau avant de l'appliquer, ça va déjà limiter un peu les chutes. Mais en termes de pigmentation et de tenue, ce fard est vraiment bien. Ces fards sont vraiment bien. Vous en avez plusieurs couleurs. Après, c'est des fards à paupières qui sont assez flash. En tout cas, sur la gamme de produits que j'ai pu voir. Vous avez du violet, vous avez du rose, vous avez du bronze aussi me semble-t-il, donc c'est des couleurs qui peuvent être un peu plus flashy mais très bonne qualité. Vraiment je suis contente de mon achat, je pense que je vais m'en acheter d'autres. Donc voilà, après un Nocibé, on sait jamais hein, s'il y a quelqu'un qui passe par là. Une petite palette de maquillage s'il vous plaît. Non mais comme ça c'est bien, on a envie d'utiliser plusieurs. Je sais que Nocibé fait de big palettes pour les fêtes, mais je sais pas, une palette, comment dire, comment on appelle ça, permanente à tester avec plusieurs petites couleurs et tout, ce serait pas mal franchement. Voilà, c'était juste ma demande, on ne sait jamais hein. Écoutez, ainsi Papa Noël passe par là, mais vraiment je suis contente, il est pas mal. Pour terminer pour le make-up, je vais vous parler de rouge à lèvres. Je pense que vous savez que je suis amoureuse de ces produits, c'est vraiment ce que je préfère en fait dans le make-up, c'est le rouge à lèvres, c'est génial. Et là je sais pas pourquoi, ce mois-ci ma couleur c'était le violet, il fallait que je porte du violet.
Après, je pense que les collectionneurs vont me comprendre, les collectionneurs entre guillemets en tout cas, on va dire les gens qui achètent trop de produits comme moi en fait, beaucoup, on va pas dire trop, on n'a jamais trop, on va dire beaucoup de produits. On a tendance à porter notre attention sur certaines couleurs et puis revenir sur d'autres couleurs, retomber amoureux d'autres couleurs, réessayer ce... En fait voilà, on redécouvre à chaque fois notre collection et ce mois-ci c'était le violet. J'ai porté de nouveau mes violets, j'étais plutôt contente de les reporter au quotidien. Donc là je vais vous montrer les 3 couleurs que j'ai le plus portées durant les mois de décembre-janvier. Donc on va commencer par le violetta de chez MAC. C'est un violet qui tire un peu sur le magenta, donc l'Infini Amplified. Donc c'est ce fini un peu métallique avec des reflets. En fait, il brille pas, il a des reflets. Donc je vous le montre. C'est celui-ci. C'est celui que j'ai sur les lèvres. Et je le trouve vraiment magnifique, surtout porté avec un crayon prime. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je trouve ça vraiment très très beau, le dégradé que ça fait. Ça va venir repulper vos lèvres et je trouve ça très très beau, des lèvres pulpeuses. Après bon, ça dépend des préférences de chacun, mais moi je trouve ça très joli de belles lèvres. Donc voilà, c'est un très très beau rouge à lèvres. J'ai vraiment apprécié le porter, c'est vraiment top. Voilà, favori. Hein. Et les 2 autres rouges à lèvres que j'aimerais vous montrer sont des True Color lipstick de chez Sleek. J'en ai fait une revue sur le blog. Pareil, si vous voulez voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous avez aussi des swatchs. Et le premier que je vais vous montrer s'appelle Exaggerate. Donc pareil, un violet. J'ai failli perdre le bouchon, donc pression des cuisses rapide. Ah là là. Donc c'est celui-ci, ici, qui tire un peu plus sur le... Enfin, il a des sous-tons bleutés. Et pareil, alors c'est un rouge à lèvres mat. Et ils sont vraiment très très bien. Pareil, ils sont abordable, je crois qu'ils sont à 6 €. Et ce sont des rouges à lèvres qui sont très crémeux, ils ne sèchent pas du tout les lèvres et ils ont une tenue de malade. Je trouve que le violet est une très très belle couleur pour les pommades. Je trouve que ça va très très bien aux pommades. Après, il faut tester, ça peut faire peur au début, mais une fois que vous avez adopté, vous lâchez plus en fait. Et la dernière couleur, c'est le Mystique de chez Sleek, toujours une couleur mat, enfin rouge à lèvres mat tout du moins. Et c'est celui-ci, ici, donc c'est un violet qui aura des sous-tons un peu plus rosés. Et pareil, très 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 beau. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres en fait, je suis amoureuse. À chaque fois que je regarde avec amour parce que je suis amoureuse de mes rouges à lèvres, c'est grave de dire ça. Mais bon bref, écoutez, hein, je voue une vénération à mes rouges à lèvres, c'est pas grave. Donc très belle couleur. Et justement, j'avais eu de jolis compliments sur ma vidéo sur ma wishlist de 2016. D'ailleurs, merci pour ça. Et les rouges à lèvres, le rouge à lèvres que je portais, c'était ces deux-là. C'était le Exaggerate et le Mystique. Et ce que j'avais fait, c'est que j'ai mis le Exaggerate sur toute la lèvre et le Mystique sur le centre. Et c'est ce que je trouve top avec le rouge à lèvres justement, c'est que vous pouvez faire de très 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 beaux mélanges, de très belles combinaisons avec des rouges à lèvres différents, avec 2 rouges à lèvres, avec 3 rouges à lèvres pourquoi pas aussi, et de très beaux ombrés libres, de beaux dégradés. Donc vraiment lâchez-vous sur le make-up, franchement le make-up c'est génial. On va finir cette vidéo par les favoris musicaux comme d'habitude. C'est clair que c'était hors de question que je finisse la vidéo sans vous en parler. Donc là j'ai 2 artistes à vous présenter et un groupe. Et le premier, alors c'est un duo qu'on a beaucoup entendu à la radio ces derniers mois. C'est Jayana et King et Bambi et la chanson s'appelle Willow Faye. J'ai bien prononcé, je suis contente. Hein. D'habitude je galère de ouf pour le dire. Donc bon voilà, c'est un son que je trouve alors très très bien. Ce sont des artistes guyanais et alors je vous avoue que le peuple guyanais et moi on a du mal, enfin tout du moins j'ai du mal à comprendre vraiment tout ce qui se dit. Je dois comprendre un mot ou une phrase sur 2, mais la chanson est super dansante. C'est ce que j'aime en fait dans la musique caribéenne, c'est que vous avez une vibe qui va venir tout de suite vous entraîner, vous allez danser, enfin c'est... j'aime la musique de chez moi quoi. Donc je vais vous faire écouter et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
Fait tout aussi magri, voyez tout commenter, mais des bits au package de bad one. Real wife, il pas qu'à fight over man. On va que vous manquez tout juste pour nom. Fait tout aussi magri, voyez tout commenter, mais des bits au package mobile. La deuxième artiste dont je vais vous parler est une artiste sud-coréenne. Je pense que vous avez dû voir que j'aime beaucoup la K-pop, notamment à travers mes tutos. Je mets que ça en fait, la musique coréenne. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai commencé à écouter de la K-pop au lycée, je crois. Ouais. Il y a une cousine qui m'avait initiée entre guillemets, et depuis j'ai plus du tout lâché. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve très chantant, très joyeux, très mignon aussi parfois. Donc c'est vraiment très bien. Donc bon, j'ai envie de vous faire découvrir un peu mon univers, les petites choses que j'écoute. Cette artiste s'appelle CL, pour ceux qui la connaissent. C'est le leader du groupe 21. Et c'est juste une rappeuse de ouf. Elle a un flow de malade et je suis vraiment fan. Donc je vous fais écouter son son, il s'appelle Hello Bitches. C'est pas grave. On va écouter quand même et pas. 엉덩이 빵빵빵 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 당당당 등장은 짠짠짠 띠자 팡팡팡 디스코 팡팡팡 Hello bitches. Pour terminer, je vais vous parler d'un groupe que j'ai découvert récemment qui s'appelle Mamamoo. Et en Corée du Sud, le phénomène de girls band et de boys band encore très répandu. C'est ce qui fait marcher l'industrie musicale là-bas d'ailleurs. Et donc j'ai découvert ce groupe qui s'appelle Mamamoo. Il est composé de 4 jeunes filles et elles sont vraiment géniales. Je suis vraiment là. Je tombe amoureuse très vite. Hein. Je pense que vous avez dû voir ça. Mais elles sont juste magnifiques. Elles ont une voix de ouf. Ce que j'aime le plus, c'est leur univers musical. Donc j'aime vraiment tout ce qui est groovy, funky, un peu rétro. Et c'est vraiment ce qu'elles proposent en termes de... comment dire, d'influence musicale en fait, et je trouve ça juste génial. Donc je vais vous faire un petit medley de ce qu'elle propose et puis je vous dis à tout de suite. 실례지만 내게 뭐가 묻은 거니 네 눈빛에 내가 헷갈리잖니 마마무 거긴 Mr. Mamamoo. 쳐다만 보지 말고 좀 더 다가와봐. 지금 저한테 관심 있으세요? Look in my eyes, look in my lips, look in my neck, just look, don't touch. Look at the way I walk it out, from side to side, just look, don't touch. Voilà mes beauties, c'est tout pour ces favoris du mois de décembre et janvier. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile. N'hésitez pas à partager avec moi vos petits favoris, vous savez, hein, dans cet esprit de partage, aussi pour que je puisse tester certains trucs. En shopping addict, product addict, voilà, hein, c'est moi. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur le blog pour de nouvelles correspondances. Bye! Oh, sweet.